Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul et je suis très bien accompagné par un comparse que je connais quand même plutôt bien, hein. Et donc je vais le laisser se présenter rapidement. Salut Julien. Salut Mathieu, tu vas bien? Bah super, et toi-même, Ouais, bienvenue, ouais. bienvenue dans cette vidéo. Et la première vidéo ensemble et on en discute depuis un moment, mais qui sera sûrement pas du tout la dernière. Donc je vais te laisser te Exactement. présenter rapidement et après ben, on va présenter le thème de cette vidéo eh bien, à nos auditeurs, enfin en tout cas aux personnes qui regardent cette vidéo. Ok, bah écoute, déjà merci pour cette petite introduction. Je m'appelle Julien, je fais de la photo, ouais, allez, je vais dire je suis photographe, et puis je fais également, je travaille pour une société d'édition de logiciels photo, que tout le monde connaît, je pense, hein, Bah en tout cas, parce que oui, c'est que les en tout cas personnes sur qu'on ta chaîne, je connaît pense que les gens qui te voilà, suivent le connaissent bien. connaissent Donc un je peu. travaille pour DxO. Ouais. On va pas parler de DxO aujourd'hui, on y reviendra forcément un jour, parce que bon, je t'ai posé la question si tu allais bien, mais je sais que tu vas bien, parce que ça fait 1 heure qu'on papote déjà. Je peux le dire, on a un petit peu préparé. Euh, donc on reviendra sur ce sujet à un autre moment, mais voilà, Julien travaille dans la photo, fait de la photo, passionné de photos, des images, des appareils, du matériel, des rencontres, enfin tout ce qui tourne autour de la photo, voilà. Et puis, c'est vrai, ça fait quoi, 2 ans maintenant qu'on se connaît à peu près? Oui, à peu près, ouais, c'est Euh, ça. On a et beaucoup, que on papote beaucoup ensemble. On papote on, beaucoup ensemble. on papote beaucoup. Je pense que tu es le photographe que j'ai le plus souvent au téléphone à longueur de semaine. Oui, on passe un peu de temps Euh, ensemble au téléphone par semaine, mais donc pour expliquer à toutes les personnes qui nous regardent, avec Julien, du coup, déjà, on travaille quand même, on travaille ensemble, mais c'est qu'en fait, au-delà du travail, c'est juste qu'en fait, on a énormément de points communs sur la photo, mais pas que. Julien est un fin gourmet, etc. Enfin bref, du coup, on a beaucoup de points communs. Donc, on ouais. échange très souvent et on parle beaucoup de photos. D'où l'idée de se dire, eh ben tiens, pourquoi on ne ferait pas des vidéos ensemble? Parce que Julien, au-delà de travailler pour DxO, est quelqu'un qui connaît très très bien la photo, qui connaît très très bien, et ça tu auras l'occasion d'en reparler, eh bien, le matériel, etc. Et donc pour poser un petit peu les bases de cette vidéo, eh bien, ce qu'on souhaitait faire avec Julien, c'était de vous faire une petite liste au Père Noël et de s'adresser notamment eh bien, aux photographes, c'est-à-dire que ce soit pour vous ou pour offrir, on va vous présenter chacun une liste de 5 idées cadeaux, donc pour les photographes. Julien, on va te laisser la primeur, on va dire, de commencer. Et Julien nous a C'est préparé super sympa. voilà, 5 belles idées cadeaux. Moi, je terminerai. Et bien sûr, à chaque fois, on vous apportera nos petits commentaires. Juste avant de se lancer, simplement, eh bien, les amis, en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre aussi vos idées cadeaux, car il y a sans doute plein de choses auxquelles on ne pense pas. On a choisi, nous, d'en mettre 5 chacun. Mais voilà, on serait quand même très, très curieux de savoir, vous, eh bien, quelles idées cadeaux vous aurez. Bien évidemment, ne sortez pas un Sony A1 Mark II à 7 500 euros. Restons dans des considérations. Après, si vous avez le budget, pourquoi pas, hein. Mais voilà, restons dans des Ouais, voilà. considérations économiques, on va dire, plutôt raisonnables. Voilà, parce que la photo, ça coûte vite très cher. Je vais te laisser la main, Julien. Tu vas commencer, puis on va écouter avec grand plaisir eh bien, tes 5 idées cadeaux. Hop, voilà, je me désépingle, tu passes en grand. Et eh bien, on Formidable. t'écoute. Voilà. Ok, bah écoute, merci Mathieu. Effectivement, je pense qu'on n'est pas parti dans des délires de produits qui coûtent excessivement Oui, cher exactement. Ouais. et de vous conseiller des appareils photo spécifiquement euh, pour vos envies et puis pour le style de photo que vous faites. En fait, je pense que il y a le matériel photo, effectivement, le boîtier, l'optique, et puis en fait tout ce qui tourne autour de ces appareils. On reviendra sur le matériel, parce que comme tu disais, j'ai la grande chance de voir passer quasiment tous les appareils photo qui existent au monde, hein. Ils arrivent dans les bureaux et j'ai cette chance, pardon, et ce plaisir de les embarquer avec moi, de jouer avec, de faire des photos avec. Donc je pense que là-dessus, je les connais plutôt pas mal. Donc juste pour Euh, recontextualiser ce point-là quand même, parce que avec Julien, je vous dis, on discute pas mal. Julien peut très bien passer une semaine avec un GFX à 7000 balles, comme parfois il peut se retrouver avec un boîtier beaucoup plus entrée de gamme. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est que tu as vraiment en main des boîtiers qui sont très différents de toutes les marques. Exactement, j'ai de tout et bon, je pense qu'on fera sûrement une petite émission sur le Ouais, on en matériel reparlera. photo. Exactement. Oui, là en ce moment, bah, je vais prendre un exemple, hein. Je shoot avec un Fuji X Pro 1.
un appareil qui a 12 ans, qui est relativement lent, que 16 millions de pixels, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la course aux pixels, c'est un petit peu la folie, hein, parce qu'on arrive sur des 60 millions chez Sony, Leica, et puis voire plus avec les moyens formats. Oui, voilà, j'ai cette chance d'avoir du petit appareil au gros appareil, et puis bah, moi j'aime bien avoir un petit appareil dans la poche parce que je peux le trimballer partout. Enfin, moi, ça c'est un autre sujet de conversation. On va rentrer dans le vif du sujet sur ces petits cadeaux. Et le premier petit cadeau, bah, on a tous besoin de quelque chose pour faire nos photos. Et ben, c'est nos petites cartes SD. Donc, je pense que l'idée un peu de cette émission, enfin de cette vidéo, ça va être de vous donner des envies, euh, une idée cadeau que vous allez pouvoir vous faire offrir, vous offrir ou aller offrir à quelqu'un. Donc, c'est des petites choses qui sont en fait relativement pratiques dans la vie des photographes. On a tous besoin de cartes SD. Et bah, le mieux, c'est quand même d'en avoir peut-être deux, voire une troisième, si on a le budget pour. Trois petites cartes dans son sac quand on part faire des photos, c'est assez pratique parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème sur une carte, même si ça devient de plus en plus rare. Et du coup, petit tips, quand on a une carte SD et qu'on la met dans son appareil photo, je veux dire, formatez toujours votre carte, mais la formatez dans son appareil photo. Et ne pas le faire sur un ordinateur pour après mettre la carte dans le boîtier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Non, non, tout à Mathieu, fait, je mais suis d'accord. c'est Toujours formater ces cartes au sein de l'appareil avec toute la procédure d'écriture, de réécriture de l'appareil photo. Le faire en interne et en effet ne pas le faire, de pas faire un truc en FAT32 sur l'ordi ou quoi. Non, non, je suis exactement. tout à fait d'accord. Moi, je formate toujours mes cartes à l'intérieur de mon appareil photo. Et si je pouvais juste ajouter un petit truc sur le choix de la carte, toujours choisir une carte en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que il sert à rien d'acheter des cartes ultra rapides, ultra machin, si vous faites pas de la Si on méga n'a pas l'appareil rafale. qui va avec. Voilà, c'est Mhm. ça. C'est-à-dire que déjà, il faut voir les capacités d'écriture de votre appareil photo. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce que vous avez besoin de cette vitesse? Et là, il y a deux choses. C'est pour la photo, c'est tout ce qui est rafale. Tout ça couplé Mhm. avec le poids des fichiers. Et puis la deuxième chose, c'est si vous faites éventuellement de la vidéo pour faire des gros codecs sur la 4K, etc. Exactement, voilà, Mais 4K de la 120 voilà. et Mais pour les photographes, il n'y a pas besoin. Et surtout, par contre, là-dessus, si vous faites pas des grosses rafales, machin, par contre, achetez quand même de la marque. Et là, Julien, toi, t'as mis 100 disques. On oui, je utilise mets une tous les deux 110 du parce que 100 disques. Voilà. j'utilise ça depuis de nombreuses années, ça a toujours très bien fonctionné. Et là, pareil, bon, en exemple, j'ai pris donc l'image que j'ai mise, c'est vraiment Oui, c'est illustratif, ça. pour avoir un visuel, hein, tout Mm. simplement. J'ai pas choisi une 110 de 128 spécifiquement, mais j'aurais presque envie de dire à quelqu'un qui a un appareil photo, on va dire autour des 20-30 millions de pixels, je préfère acheter deux cartes de 68 ou 64, pardon, je sais même plus, Ouais, 64, ouais. que d'en acheter une de 128, parce que voilà, s'il y en a une des deux qui a un problème, bah, je peux la changer, alors que si je pars tout de suite sur une carte de 128 qui va coûter plus cher, ce qui paraît logique, et qu'on a un problème avec, bah, on se retrouve sans carte pendant un shooting et il n'y a rien de plus problématique Ouais, que de ne pas toujours avoir de faire des carte. backups, toujours prévoir. Moi, je sais qu'en voyage, pourtant, genre, j'ai des grosses cartes, mais en voyage, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est déjà, je fais des backups très régulièrement quand je peux. Et puis également, de régulièrement, si j'ai pas fait les backups en sécurité, je change de carte et je la range. Parce que bah, si la carte, elle meurt, adios les photos. Voilà. Après, vous avez toujours la possibilité, Exactement. si vous avez deux emplacements, de faire une double sauvegarde, etc. Mais enfin bref, là, on rentre encore dans d'autres sujets. Ouais. Et d'ailleurs, ce serait intéressant qu'à l'occasion, on fasse un truc sur la sauvegarde. Mais voilà. Donc, choix numéro un, une carte. Et on a toujours besoin en tant que photographe, de toute façon. Exactement. Deuxième chose qui est aussi, deuxième chose qui est Il me faudrait un hyper panneau pratique. numéro 2, tu vois. Non, mais je sais, attends, on a quand même bossé, je sais à quel moment je dois passer ce numéro 2. Mais en fait, j'ai envie de me voir, j'aime bien me voir de temps en temps à la caméra. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué si vous avez acheté des appareils photo récemment, c'est qu'il n'y a plus de chargeur à l'intérieur des boîtes. Ouais. On a le câble USB-C maintenant, mais on n'a même plus le petit bloc pour charger au mur et on a de moins en moins le bloc pour mettre ses batteries à l'intérieur. Du coup, je me suis dit que le deuxième cadeau super intéressant, eh ben, c'était le chargeur de batterie. Hop, je me suis trompé, le voici. Donc là, j'en ai choisi un que je trouve super intéressant. C'est le double chargeur pour l'anneau. Alors, ils le font pour les batteries Sony, pour Fuji, pour Canon, un petit peu tout le monde, hein. On vous mettra, je pense, enfin, surtout
Mathieu mettra les liens dans sa description, de où trouver ce chargeur. Donc, il en existe plusieurs modèles. Celui-ci, il a l'avantage vous pouvez mettre donc deux batteries et quand on le branche, il a un chargeur rapide à l'intérieur, donc un peu plus puissant. Je crois qu'il est en 18 watts, donc ça charge un peu plus rapidement les batteries. Et sur la partie droite, si vous regardez sur la partie droite de l'image, il y a un emplacement en plus pour mettre une carte SD dedans. Donc, du coup, vachement bien. On peut mettre ces deux cartes enfin, ces deux batteries à l'intérieur, pardon, une carte SD de rechange, on part shooter, et puis quand on a rempli sa carte SD, ce qui m'arrive jamais de la remplir à 100%, mais on sait jamais, ou si justement elle est corrompue ou autre, et bah, dans l'emplacement où il y a les batteries, il y a également sa carte SD qui nous attend pour pouvoir voilà, faire ce petit swap. Donc c'est le petit cadeau aussi qu'on aime bien recevoir ou qu'on peut offrir à un ami qui fait de la photo, c'est En voyage, super c'est bien, hein. utile. Pour quelqu'un qui est Ouais, mobile, ça rappelle vraiment dans l'esprit, tu vois, là je l'ai sur le bureau, mais ça rappelle vraiment, tu sais, la boîte DJI pour les micros, c'est exactement ouais. pareil, quoi, où t'as les micros qui chargent à l'intérieur avec la petite batterie, enfin bref. Mais Ouais. En plus, ce qui ouais, est vachement bien avec ouais. les DJI, c'est qu'ils peuvent se charger à l'intérieur. Je ne Mm. sais pas si l'anneau fait un modèle avec une batterie intégrée. Celle que j'ai montrée n'a pas de batterie intégrée. Ça se trouve, il y en a. Après, ouais, c'est une question de budget. Je crois que celui-ci que j'ai montré, il coûte une cinquantaine d'euros, qui se trouve un petit peu hein, sur tous les sites marchands qui existent, Miss Numérique et compagnie, Amazon et les autres. Donc voilà, c'est juste une idée, encore une fois, une parmi tant d'autres qu'on a un petit peu Mais qui peut sélectionné toujours sans être utile. rentrer. Ouais. Exactement, qui peut être très très utile et qui est souvent des trucs les plus utiles. Combien de fois on se retrouve à se dire ah j'ai pas chargé ma batterie ou il manque ma carte SD. Donc là on met tout un petit peu au même endroit. Alors bah il y a le double risque. Si on oublie son petit boîtier, bah on oublie et ses batteries et ses cartes SD. Bon, Après, quand j'ai t'es envie de tête dire en l'air, à vous de t'oublies faire forcément attention. quelque chose à un moment donné, hein, de Ouais, toute façon. exactement. Qui n'est jamais parti en sortie photo sans sa batterie ou sans sa carte, hein, je veux dire. Euh, Ouais, ben, que la première personne voilà. à qui c'est jamais arrivé nous Hein, lance la pierre, hein, mais exactement. voilà. Je pense que pour toute personne On qui va a un pas peu recevoir d'expérience dans la beaucoup. photo, je pense qu'à un moment ça t'arrive. Donc là On au a moins tous c'est eu ce bien, t'as, problème. t'as tout ça, puis ouais non c'est pratique surtout si t'as deux batteries, pendant que t'en utilises une, tu mets l'autre dans le boîtier, ça charge, t'as pas toujours une prise à côté. Typiquement, je vois sur des boîtiers comme tu vois le Fuji là, le X100, ce sont des boîtiers qui ont pas des batteries qui sont très très endurantes. Quand tu fais beaucoup de Mhm. photos, par exemple en voyage, bah, c'est vrai que c'est quand même pratique de te dire tiens, j'ai fini une batterie, j'en mets une deuxième. Et le temps que je fasse ma deuxième batterie, l'autre elle est dans le sac en train de charger toute seule, sans attendre le soir ou quoi. Enfin bref, ça peut être vraiment. Ouais, c'est quand même bien pratique. Bien pratique. Très bonne idée. Exactement. Très bonne idée. Merci Troisième idée. bien. Numéro 3. Troisième idée. Allez, je vais parler sur la troisième idée. Je vais rester dans le domaine un petit peu du matériel. J'ai l'impression d'être dans Fort Euh, Boyard comme ça. ah bon? Tu vois, ouais, Mais ouais. pourquoi? Non, parce qu'il faut comme ça Alors, avec les clés, tu vois. Enfin bref. ok, ma troisième idée, elle est super simple, c'est le sac photo. Là, pareil, enfin, c'est un truc, tout photographe passe énormément de temps à chercher le sac photo adéquat. Je suis sûr que comme moi, on en change souvent. Il y a toujours un truc qui va pas, que l'autre a. Enfin, bref, on a tous vécu ça, Tout le monde a une avoir eu. névrose, j'ai l'impression, avec les sacs. On a tous des névroses. Bah, c'est un domaine, la photo, enfin, des névros sur plein de trucs en termes de matériel, entre les trépieds. Il y a tellement de choses qu'on a envie d'acheter. Mais bon, le sac, c'est un des trucs primordiaux. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent attendre un petit peu, mais quand on part en vadrouille faire de la photo et qu'il pleut, bah, on a envie d'avoir un sac étanche. Enfin, il y a plein de petites choses. Donc, du coup, j'ai choisi un sac que je me suis acheté il y a pas très longtemps, hein, ça fait un mois, que je trouvais très, très sympa. Donc, je suis parti sur la marque Wotancraft. Donc, je vous ai mis le modèle que j'ai pris. C'est un petit sac de 7 litres. Très bien pour mettre un appareil photo. On peut mettre un plein format dedans avec une optique, un 50, un 4, un 8, ça passe largement. Et puis on peut mettre une deuxième optique à côté. Et puis il y a plein de petites poches. Il est étanche. J'aime bien son petit style. Ça fait un peu sac pêcheur, je trouve. Avec l'élastique sur le côté. Ouais, Ah, puis on peut lui ce qui accrocher plein est... de Oui, c'est ça, c'est il y a les sangles, là, c'est les trucs un peu militaires, ouais, il y là, a où des tu sangles, en fait, peux... ils ont un système où on peut accrocher plein de petits sacs en plus autour. Alors bon, moi j'en ai pas pris parce que après ça commence à peser. Le but de ces sacs en bandoulière, c'est quand même de partir euh, pas trop chargé. Et si on commence à lui mettre plein de petits sacs autour, ça commence à devenir un petit peu gros. Mais bon, pourquoi pas, si on veut mettre un flash ou une gourde, on peut lui accrocher quelques petits trucs. Et voilà, Craft, ça fait quelques mois que j'ai découvert la marque, j'ai trouvé ça sympa. Ils en ont plein d'autres. Il y aura
également le lien dans la description pour voir ce qu'ils font, parce qu'ils ont des sacs à dos, ils ont des sacs de 3 litres, 5 litres, 10 litres. Donc vraiment en fonction de ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur, et ben on va faire son choix tout simplement comme chez les autres Et marques. Mais celle-ci est à sympa, terme je trouve. d'idées, ça, par exemple, là, le modèle que toi que tu as acheté, ça coûte combien? Celui-ci, il coûte 180 euros. D'accord, ok. Oui, ce sont des beaux sacs Ce sont des qui. beaux sacs, Ouais. mais voilà, il est bien rembourré. Il y a des séparateurs à l'intérieur qu'on peut enlever, enfin le truc classique avec du velcro qui se détache, qui se remet à volonté. Il est étanche. Il a un aspect un petit peu de toile cirée, hein, mais c'est pas une toile cirée, parce que il y a des toiles cirées qui laissent une espèce de couche un petit peu de wax ou une protection qu'on n'a pas envie d'avoir sur le bout des doigts, et surtout au moment où on change d'optique. On Et se puis, retrouve à avoir des optiques j'imagine un petit que peu sales. c'est le genre de tissu qui doit un peu se patiner avec le temps en plus. Du coup, Exactement, ça a un ouais, petit ouais, rendu c'est un un peu petit peu comme le singulier. C'est-à-dire cuir. que ça vieillit en même temps. Enfin, tu vois, c'est un sac qui va avoir un vieillissement qui est singulier. Tu vois, c'est pas juste du tissu. Tout à fait. Un peu comme le Ouais, cuir, voilà, il va se d'accord. patiner dans le temps, il va avoir des petites marques qui sont sympas, alors qu'il y en a d'autres qui sont très très beaux quand ils sont neufs et quand ils commencent à s'abîmer, ça a plus du tout la même tête. Mais bon, bah, c'est comme ça. Voilà, D'accord, c'était super. mon petit coup de cœur, Bah, super. sac bandoulière. Bah, c'est bien Donc parce que tu là, vois, on je est connaissais pas du tout cette marque et c'est intéressant, surtout pour quelqu'un, enfin, tu vois, quelqu'un qui habite en ville, qui fait un peu de street photo, etc. C'est vraiment le genre de sac que tu veux partir hmm, léger, un boîtier, une optique, petit accessoire, tu vois, une exactement petite ton petit batterie. casse-croûte, Voilà, c'est ça. voilà, petite batterie, tu mets le strict minimum, Mm. sans que ce soit non plus trop petit, hein, parce que il y a d'autres sacs, j'ai un 3 litres. Le 3 litres est très bien pour mettre vraiment que l'appareil photo, Ah, tu mets un son ricogère et c'est tout, quoi. porte-mono. Ouais, 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 je mets un Ricoh ou je mets le X-Point, parce que le X-Point, ouais, c'est ouais. quand même un petit boîtier dans un 3 litres, Ouais, voilà, tout à fait. et il rentre très bien dedans. Donc, on a tous aussi, voilà, on aime changer de sac. Et puis, en plus, on a besoin de temps en temps du sac qui est pour le petit appareil, pour le un peu plus gros, pour quand on part sur une mission professionnelle ou mariage événementiel ou quelque chose de plus important, où on a besoin d'avoir 3, 4, 5 optiques dans le sac à dos, dont C'est souvent on se sert complémentaire. que de une. Ouais, ouais. Non, C'est c'est complémentaire, complémentaire. effectivement. D'accord. Ouais. Bah, merci. Bah, super. Troisième Donc ça, idée c'était le cadeau. petit, les trois idées un petit peu matérielles. Et maintenant, je vais sortir un petit peu de ce côté matériel pour entrer dans l'amour de la photo. C'est pas que le matos, c'est aussi regarder ce que font les autres et puis découvrir des univers. De Et donc, l'idée l'inspiration. cadeau, l'inspiration Ouais. exactement. Et moi, je me suis commandé pour Noël des livres photos. Et voilà. Aujourd'hui, on vit dans un ère numérique. On sait tous, on partage énormément de photos sur les réseaux sociaux. Beaucoup de photos ne sont pas imprimées, ce qui est un petit peu triste. Ça fera un autre sujet de conversation, je pense, Oui, pour une prochaine vidéo tout aussi. à fait. Je pense qu'on a Tout à beaucoup de fait. sujets. Aura-t-on assez de jours dans l'année? Je ne sais pas. Et si vous Mais avez des idées de sujets, les amis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire hein, si vous on est voulez qu'à un preneur. moment donné, parce que pour tout vous dire, on aimerait beaucoup notamment faire un peu comme ça des coins papotes, notamment sur un format de live et pour aussi discuter Mhm. avec vous, pour avoir de vrais échanges, etc. Donc voilà, donc si par exemple, tu vois, on parlait d'impression, voilà, on lance une bouteille à la mer et puis je pense qu'on aura Est-ce l'occasion que vous d'en. imprimez? Vous imprimez pas? Ouais, Est-ce c'est que ça. vous il y a imprimé aussi, imprimer une photo qu'on met dans son salon ou imprimer un petit livre pour soi-même ou pour la famille. C'est toujours sympa. Ça peut Pour être des offrir, pour photos soi, ouais, pour exactement. offrir les meilleurs Est-ce que. moments de l'année, les voyages de l'année. Ouais. Moi, je fais ça tous les ans pour ma maman et ma belle-mère. Où j'imprime un calendrier. Donc, je leur achète pas de calendrier de l'Avent avec des chocolats, mais je leur imprime un calendrier et donc à chaque début de mois, il y a une photo de ce qu'on a fait. Soit c'est une photo un peu de street parce que je fais de la street, ou voilà, quand on part pendant l'été à la plage, il y a une photo du paysage de plage ou enfin quelque chose qui nous fait penser à ce moment bien précis des vacances. Mhm, mhm. Quand c'est le mois des anniversaires, quand c'est l'anniversaire des enfants, je mets un nouveau portrait des enfants et ça, ils adorent. Ça leur permet d'avoir voilà une impression en format A4, euh, l'utile à l'agréable. Ils ont une belle photo, enfin j'espère, et puis ils ont en plus le calendrier avec les dates des vacances et le moment où ils vont se taper les petits. Voilà, Et ça fait plaisir. Donc ça peut être une idée supplémentaire qui n'était pas prévue. C'est-à-dire, par exemple, avec vos voilà, photos, offrez un tirage ou alors, je sais pas, faites un calendrier. Et c'est vrai qu'au moins, ça sera un calendrier, par exemple, personnalisé. Enfin, voilà, c'est l'idée exactement. spontanée. Donc du coup,
On revient sur les livres photos. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, on va sortir un petit peu du digital, de passer du temps sur les écrans. On s'achète un livre. J'en ai pris deux en exemple pour illustrer mon propos. Moi, le premier. Alors les deux livres que je vais présenter, c'est des livres que j'ai commandés pour Noël. Donc j'espère que Papa Noël a reçu ma liste, et s'il Oh, l'a pas oh, oh, reçu, oh. il va regarder cette vidéo, évidemment, et se dire, j'ai oublié le petit cadeau pour Julien. Donc, je me suis commandé un livre sur Soul Letter. Je vais pas le présenter. Enfin, les gens qui font de la street le connaissent sûrement. Ceux qui s'intéressent un petit peu moins à la street le connaissent peut-être pas du tout. Donc, c'est un photographe américain qui nous a quittés il y a une dizaine d'années et qui voilà, moi j'aime beaucoup ces photos parce qu'il est sur la couleur. Il y a vraiment un gros travail sur la couleur, sur l'ambiance urbaine de New York, sur beaucoup de ses livres. Et bon, voilà, moi ça me parle parce que j'habite Paris, donc une grosse ville comme New York, hein, pas aussi grosse que New York, mais quand même une grosse ville. J'aime beaucoup son travail. Et le deuxième photographe que j'ai voulu mettre en avant et dont j'ai commandé aussi le livre, c'est Harry Gruyaert, donc qui est, j'ai envie de dire, c'est presque l'équivalent de Saul Letter, peut-être moins connu, mais en termes de travail, pareil, c'est de la street, beaucoup de compositions sur la couleur, la lumière aussi, hein, il y a vraiment un gros travail sur la lumière. C'est un peu son équivalent, mais version belge. Mm, mm. Eric Gruyère est toujours vivant, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, non, Es-tu vivant, je vais pas Harry? je vais pas Ah, mais l'enterrer. c'est C'est un c'est super photographe et Magnum. ouais, mais c'est super. En Euh, plus, tu vois, tu parles de livres, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça permet de la photo, ça reste de l'art. Et si on veut que cet art vive, bah, il faut que les artistes Bah puissent en oui, non, vivre. mais les réseaux sociaux, c'est génial pour découvrir des personnes, pour plein de choses, pour partager son travail, parce que on souhaite tous à un moment avoir un petit peu de visibilité ou espérer de se faire connaître et de partager son travail. Vous avez entendu une petite sonnerie, ce sont les enfants qui rentrent, enfin numéro 2 qui rentre. Euh, mais le livre, ouais, ça permet d'avoir voilà un support physique dans la main, de se mettre tranquillement dans son lit, dans un canapé, avec un petit peu de musique, et puis de feuilleter un livre photo. Il y a les versions où il y a que des photos, et puis il y a des versions avec un petit peu plus de texte. Là, j'ai commandé il y a un mois de ça deux livres sur j'en ai parlé encore hier soir pendant une petite soirée photo et j'ai oublié son nom. Lee Miller, voilà, Lee Ah, Lee Miller, ouais. Miller. Ah, Lee Miller. Il y a eu un film sur elle il y a pas très longtemps et puis bon, ça m'a interpellé. Le visuel m'a interpellé. J'ai un petit peu cherché sur la personne et j'ai acheté deux livres. Un qui est vraiment que de la photographie, quasiment, surtout son parcours avant d'être photographe, pendant qu'elle était photographe et après sa vie de photographe. Et puis un autre livre sur elle qui est sur son parcours de photographe de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, donc sur les derniers mois de la guerre, quand elle arrive en Normandie, Saint-Malo, tout ce coin-là. Donc c'est plus un journal de bord, mais du coup voilà, ça m'a interpellé et j'ai trouvé ça intéressant de voir son travail, son œuvre en photo, puis aussi voir son. Voilà, je trouvais ça très sympathique. Ouais, donc C'était plus cadeau largement, numéro numéro 4, hein. 4. Mais ouais, 4, oui. j'insiste là-dessus. Et alors moi, là, je fais une micro-parenthèse sur la chaîne. On va en reparler très très vite de cette notion-là de livre photo, d'impression. Mhm. Mais c'est que, voilà, si on veut qu'il y ait des photographes qui sont encore des artistes photographes, qui vivent de l'art et qui soient productifs au sens production artistique, et qui puissent en vivre, bah pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui achètent cet art. Et la photographie, au même titre que la peinture, la sculpture, tout autre art créatif, bah, nécessite que cet art, on le subventionne, entre guillemets. Et de toute façon, une photo, on passe notre vie à la regarder sur un écran de smartphone en tout petit, sur une image compressée, machin, sur un Mhm. beau papier d'impression. C'est là où les photos, elles prennent vraiment tout le sens. Et voilà, et surtout c'est très inspirant quand on est photographe de toujours s'ouvrir aux travaux des autres, et c'est comme ça aussi qu'on enrichit sa culture visuelle, sa culture photographique, et de Exactement. voir comment les autres regardent le monde. Donc voilà, pas toujours penser entre guillemets à soi dans les cadeaux, c'est-à-dire de dire tiens, Mhm. je vais m'acheter un truc pour moi, mais c'est aussi de dire tiens, je vais peut-être regarder ce que les autres font. Et puis un livre photo, au-delà des belles photos qu'il y a dedans, c'est souvent aussi un très bel objet. Donc c'est très joli dans une bibliothèque. Enfin Tout à voilà. fait. Donc je ferme cette parenthèse et on va pouvoir passer numéro Au dernier, 5. 5. Voilà, cinquième idée le cadeau 5, le de Monsieur cinquième 5-1. cadeau. Ah ouais, ouais.
On pourra faire un moult boutade sur Voilà. ça dans le futur. Le dernier, bah écoute, que j'ai choisi, là aussi, pas de matériel, c'est pas physique, c'est le workshop. En fait, le workshop, hop, je vais cliquer sur un petit bouton pour l'afficher. Le workshop, je trouve que c'est une idée qui est vachement intéressante parce que bah, ça va permettre. Donc alors c'est le cadeau le plus onéreux que j'ai mis dans ma liste, mais là, ça va être en fonction un petit peu de la renommée du photographe avec qui vous allez faire ce workshop, j'ai envie de dire, de où est-ce que vous partez. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Mais le workshop, c'est vraiment intéressant parce que c'est une opportunité pour améliorer ses compétences techniques et artistiques avec une personne experte dans un domaine. Donc voilà, si on affectionne la photo de paysage dans les Dolomites, il y a plein de photographes qui proposent des workshops et ça permet plein de choses. Ça permet de se faire une super promenade, de faire un petit peu de trekking, hein, sac à dos, et puis on marche, d'échanger avec un expert dans le domaine du paysage. Hein, si on fait du paysage dans les Dolomites ou d'autres paysages, je pense à Monsieur Nocab sur la côte d'Opale, dans le nord de la France. Je ne sais pas s'il fait des workshops, on en a déjà parlé quelques fois, mais bon, autre sujet à venir prochainement. On en reparlera bientôt. On en reparlera bientôt. Euh, donc voilà, enfin, il y a plein de sujets dans les workshops, c'est vachement Mm. intéressant. Et voilà, ça vous permet d'avoir un expert avec vous qui va pouvoir vous guider sur des choses que vous avez envie d'apprendre. Vous allez également échanger avec d'autres photographes autour de vous qui ont peut-être des techniques différentes de la vôtre, qui vont venir avec du matériel différent du vôtre. Et donc, du coup, vous pourriez très bien, je sais pas, lorgner sur un 14 mm en disant, ah, 14 mm, c'est quand même ultra large. Est-ce que ça me plairait vraiment? Et du coup, vous allez peut-être pendant ce workshop rencontrer un autre photographe qui a ce genre d'optique avec lui et pourquoi pas l'essayer. Si vous avez la même monture, la même marque, vous allez pouvoir échanger vos optiques s'il accepte. On ne sait jamais, hein. De temps en temps, les photographes n'aiment pas prêter leur matériel. Mais voilà, c'est une occasion de rencontrer du monde, d'aller apprendre quelque chose, de rencontrer des gens, de perfectionner un domaine dans lequel on est déjà, ou alors de sortir de sa zone de confort Mm. en se disant, tiens, j'aimerais bien découvrir telle ou telle chose. Donc moi, j'ai fait un workshop avec David Ken il y a un mois. Donc on voit en photo le monsieur avec bah, un X-Pro, je crois que c'est le X-Pro 2 qu'il a. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce workshop, c'était sans prétention, je pense que la technique de la street, je la connais parce que, comme tu disais, Mathieu, c'est mon domaine d'expertise au quotidien, au bureau, de parler photo avec des photographes de paysages, de street, de nourriture, de plein de choses. Je connais les techniques. Après, je les maîtrise pas forcément à titre personnel. C'est-à-dire, hein, c'est comme un petit peu un critique gastronome qui sait critiquer, mais qui sait peut-être pas forcément cuire un œuf au plat lui-même. Mais par contre, il sait apporter un jugement constructif a priori. Euh, et donc, ce qui m'intéressait, c'est quand même d'apprendre des choses sur la street, mais c'était l'expérience humaine. En fait, David aussi, j'échange un petit peu avec lui au téléphone de temps en temps, et j'adore le personnage. Et je sais que quand on part faire une sortie dans Paris avec David, on va bien rigoler. On va aller dans des endroits qu'on connaît pas forcément dans Paris. Et ça, c'est vrai, parce que j'ai découvert deux, trois cours où on est rentré par des petits Porsche. Et je me suis dit, merde, ça fait, enfin, je vais avoir 50 ans dans quelques années. Et je découvre des endroits un peu secrets dans Paris, c'était génial. Et puis là aussi, j'ai rencontré des personnes super intéressantes. On avait quelqu'un qui venait de Marseille, d'un petit peu partout en France. Et ça permet de parler photo et puis de parler aussi de l'actualité dans leur région, de parler bouffe, de parler de plein de trucs. Et voilà. De Je trouve que le parler, oui, workshop, de pas parler que, enfin, de- bah, si tu fais un workshop, c'est quand même pour parler de photo, mais c'est aussi de tout à passer un fait, bon mais moment. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients quand on prépare une séance. Moi, je leur dis toujours, avant toute chose, il faut qu'on passe un bon moment. Parce que les gens, c'est une passion. hmm. Ils sont là pour se faire plaisir. Et au-delà d'apprendre des choses, il faut surtout qu'ils passent un bon moment, car la photographie, pour Mais 95% des gens qui en c'est font, vraiment une expérience humaine, parce voilà, c'est on ça, peut ouais. apprendre plein de choses. Enfin, je pense que tu es bien passé pour le savoir. Tu fais des super tutos sur les logiciels de DxO et bon, enfin, on connaît très bien ce sujet parce que on échange dessus en amont à longueur d'année. Et il y a ce côté. Les tutos sont super importants quand on fait de la photo parce on se met devant son ordinateur, on peut mettre en pause la vidéo, on peut répéter justement ce qu'on nous explique, ce qui est vachement bien, mais on se retrouve finalement derrière un ordinateur un petit peu tout seul. Alors que là, le workshop,
Voilà, on va rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées, c'est humain, on peut se faire une petite pause. Là, je suis en train d'organiser, alors j'organise pas un workshop, mais j'organise une petite sortie photo avec les collègues du bureau, où en rigolant hier, je disais à quelqu'un, je dis, écoute, on va aller dans le centre de Paris, en plus c'est les fêtes de Noël, donc il y a la déco de Noël, c'est vachement bien, et puis on va pouvoir faire des photos, il y a les gaufres, les vins chauds, les gaufres, Ouais. les vins chauds, les gaufres, les vins chauds. Et à la fin, il m'a dit, mais tu vas plus pourquoi, les gaufres et les vins chauds, ou la photo? Ouah, un petit peu le vin chaud quand même. Non, mais Cette c'est ça, mais c'est saison. ça. Et puis au-delà de ça, quand on choisit quelqu'un avec qui on part, mais par exemple, là, les workshops, par exemple, à l'étranger, avec un accompagnateur, on choisit, honnêtement, tous les gens qui font des workshops, je veux dire, un tant soit peu, enfin, sont de bons photographes. Ouais. Le fait est que on choisit aussi quelqu'un, pour moi, pour deux choses, au-delà de faire des bonnes photos. Il y a le fait que finalement, euh, il y a le côté où on sait que cette personne, de par ses photos, déjà, ça nous parle, et on sait que cette personne va nous parler. Mhm. Aussi par rapport entre guillemets aux compétences pédagogiques de la personne. Et puis la deuxième chose aussi, moi je pense, c'est qu'on a envie de faire un workshop avec quelqu'un, même si on ne connaît pas forcément bien la personne, mais avec qui on sent qu'on va avoir des atomes crochus. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est de se dire, voilà, je vais aller avec quelqu'un où, voilà, aujourd'hui, tu prends le cas de David, David Ken, c'est quelqu'un qui aussi, lui aussi, il a ses réseaux, il a YouTube, etc. Les gens le connaissent sans le Mhm. connaître, entre guillemets, mais de prime abord, on sait déjà à qui on a affaire. Et le fait de connaître un peu les gens, de se dire, ah bah oui, tiens, ce mec, il a l'air bien sympa, il fait des super photos, c'est un bon professionnel. Oh ben tiens, j'ai envie de passer un moment avec lui, de m'offrir ça, et il va m'apporter son expertise, son expérience, etc. Et ça, c'est très important parce que, en fait, moi, je sais que quand je suis en formation, je dis toujours aux gens, moi, je suis pas là pour faire de la rétention d'infos. Moi, je suis là pour vous dire tout ce que je sais, quoi. Le truc, c'est. Le but, c'est que les gens, ils paient, il faut qu'ils en aient pour leur argent, et surtout, moi, comme je dis, un client heureux, c'est un client qui a passé un bon moment, qui a appris des Mhm. choses, et il se dit, j'en ai eu pour mon argent. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est de se dire, bah voilà, on va passer un moment ensemble, mais on va passer, voilà, moi je vais tout vous expliquer, on va voir tout ce que vous avez envie, enfin bref. Et les workshops, ça fonctionne très bien, moi j'en fais beaucoup, et là par exemple pour Noël, bah, moi je fais beaucoup de bons cadeaux, et bah, j'envoie pas mal de bons cadeaux à droite à gauche, pour des personnes qui veulent offrir un cours photo en fait à un proche. Et souvent, bah, c'est des gens qui disent, voilà, j'ai mon conjoint, il se lance dans la photo, on a acheté un appareil photo, pour Noël il va avoir son appareil photo. Bah, du coup, en plus, j'offre bah, un stage, un cours, un workshop, on peut l'appeler comme on veut, pour apprendre à utiliser tout ça. Et finalement, bah oui, il n'y a pas que le matériel, ce que tu disais très bien. Le fait d'apprendre à l'utiliser aussi, ça peut être très bien, et à tout niveau. Pas forcément parce qu'on est débutant. Même quand on a un stade avancé, ça peut être bien d'avoir des idées fraîches qui ne sont pas les nôtres Mhm. Tout à et fait. d'écouter ce que les autres ont à dire, y compris pas forcément avec un pro ou sur lequel on paye, mais même faire des sorties photos avec d'autres personnes. C'est toujours très enrichissant. Et je dis ça, je suis le premier à faire des sorties avec des copains, et c'est toujours très enrichissant, quoi qu'il arrive. Le partage, toujours, ça apporte quelque chose. Exactement. Ok, mais parfait, ben merci, merci Julien, 5 Eh idées ben, je t'en cadeaux. prie, passe une bonne fin de journée. Eh ben salut, Et adios. Eh bien, je vais passer à mon tour. Du coup, eh bien, je vais prendre la main pour terminer, faire la deuxième moitié. Et à mon tour, ben, je vais vous présenter moi mes 5 idées cadeaux. Alors, il y en a des tas. Moi, j'ai choisi 5 choses. Alors, il y en a une entre guillemets qu'on a un petit peu en commun avec Julien. Alors, moi, vous voyez, la première chose que je vais vous conseiller, eh bien, c'est un peu dans la continuité du chargeur de batterie de Julien. Moi, c'est un peu plus artisanal, ça coûte moins cher. Alors, j'ai pris vraiment le truc le moins cher, là, ça coûte donc 19,90 €, là, vous voyez, chez Miss Numérique. C'est la marque Karuba qui fait ça, mais bon, il y a plein de marques qui font ça. En fait, c'est un étui de protection solide et étanche pour carte mémoire et batterie. Moi, j'en utilise, donc moi, c'est pas du tout de la marque Karuba. Voilà, Julien aussi, il a ça. Et en fait, l'idée, c'est, par exemple, vous voyez, quand vous voyagez, moi, dis typiquement, Laura. vous voyez, je voyage quand même pas mal dans des endroits où, voilà, bah, c'est exactement ce que montre Julien. Tiens, attends, je remets l'écran. Tiens, montre Julien le tien. Voilà, donc toute petite. Ouais, tout petit. Là, c'est que pour les Voilà, cartes. j'ai mon petit nom Cinq derrière 1 parce que sinon on me Voilà. les pique au bureau. Voilà, pour être sûr de ne pas mélanger. Parce que C'est quand même, j'ai pas. je vous laisse réfléchir 2 secondes. 5 1 donc Julien 5 1 5 1
réfléchissez à ce qui est liquide et avec 5.1 et puis Ah, vous ah voilà. bon. Non mais je laisse les gens et puis c'est tout. Alors, Donc celui qui trouve, voilà, celui qui trouve, il le est met un en alcoolique. commentaire Oh, et, voilà, j'ai euh, donné un et, indice. et voilà. Donc on verra. Ça c'est la petite private Voilà. joke entre guillemets. Donc voilà, je colle des petits sagas parce que bah, voilà, au bureau, je travaille, il y a plein de matériel photo, il y a plein de cartes photo, il y a des appareils photo partout, j'ai les miens, j'ai mes cartes, et donc du coup, j'ai demandé gentiment à mes collègues du bureau, est-ce que tu peux m'imprimer des petites étiquettes avec marqué 5.1? Voilà. J'en fais imprimer avec marqué studio, avec ceci, parce que voilà, on achète des choses pour le C'est le studio, genre de pour le personne qui a labo, pour moi. l'étiqueteuse. Voilà, bah, je pense que je vais commander ça à mon Voilà. manager, une petite étiqueteuse, hein, clin d'œil, Nicolas, si Mais vous tu me voyez, c'est connais, là où c'est très pratique. étiqueteuse. Alors, toi, t'as les cartes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment, par exemple, c'est chez Hmm. PGY Tech, là, ils font le truc où vous mettez les cartes avec des chargeurs et tout. Enfin, il y a plein de modèles. Ouais, il y a plein Là, de choses. voilà. Hmm. Mais là, c'est simplement, vous voyez, là, par exemple, ce modèle qui est somme toute basique. Alors, moi, vous voyez, je l'avais acheté à l'époque où j'étais encore chez Nikon en réflexe. Et je l'avais acheté pour les batteries Nikon. Mais vous voyez, les batteries Sony sont grosso modo la même taille. Et la plupart des grosses batteries entre guillemets pour notamment appareils plein format font à peu près le même form factor et vous voyez à l'intérieur bah, c'est vrai que là moi je mets donc vous voyez j'ai directement donc là j'ai une batterie, je peux en mettre une deuxième et après je peux mettre vous voyez carte SD, micro SD, donc vous voyez là par exemple, alors là j'en ai sorti une, mais j'ai par exemple la carte SD, j'ai de la micro SD avec adaptateur, notamment pour, ça peut servir pour tout ce qui est cam d'action, donc tout ce qui est GoPro, Insta360, drone, et si vous l'enlevez, et si vous mettez l'adaptateur, vous pouvez mettre ça dans votre appareil photo, enfin bref, c'est toujours intéressant, et le gros avantage c'est que ça coûte pas cher, mais deux choses, un pour le froid ça atténue quand même, et deux notamment tout ce qui est eau et chute, et ça c'est pas mal du tout, notamment si vous allez dans des environnements qui sont un peu compliqués. Hmm. Enfin moi je sais que au moins je suis toujours tranquille, si je me prends une grosse averse dans mon sac ou quoi, je sais que ben, mes données sont protégées. Voilà, donc ça c'était la C'est première ça, et puis chose. ça évite aussi d'avoir ces cartes qui se baladent dans un sac Voilà, avec des clés, une pièce, et c'est ce genre de petites choses qui va aller gratouiller sur les exactement. connecteurs de la carte et qui fait qu'à un moment on se dit ma carte ne fonctionne plus, donc Voilà, faut les donc c'est protéger. c'est très basique, mais ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était le petit premier truc matériel. Deuxième chose, alors qui est un peu Très bon choix. le classique du classique, mais pourquoi je le mets quand même? Parce que finalement, bah, je fais quand même pas mal de stages photo, etc. Au salon de la photo aussi, ça m'étonne toujours de voir toutes les personnes qui se trimballent avec leur grosse lanière autour du cou, l'appareil qui pend. En fait, bah, c'est tout simplement donc, le Peak Design, le Capture Clip, hein, qui est la référence la plus vendue de chez Peak Design. Mhm. Et ça, en fait, ça permet tout simplement d'accrocher son appareil photo, d'enlever la sangle et de l'accrocher sur le sac à dos. Alors, je vous montre rapidement. Donc, ça, c'est un accessoire qu'avec Laura, on utilise depuis très longtemps. Et donc, vous voyez, en fait, sur la sangle de l'appareil photo, et là, je vais remettre, hop, voilà, là. Et donc, vous voyez, en fait, là, vous mettez ça sur la sangle d'épaule du sac. Et en fait, vous allez accrocher eh bien, l'appareil photo directement sur la sangle. Alors, je vous montre, hein, comme ça, on va faire le direct. Donc, je mets le sac à dos. Voilà, c'est Vous un êtes peu incroyable, idée, mais idée vous êtes shopping. incroyable, franchement. Voilà. Donc, vous avez ensuite la petite plaque qui est fournie avec. Donc, ça, c'est au standard Arca Suisse pour les trépieds, ce qui veut dire que Arca Suisse aujourd'hui c'est un peu la norme hein, pour les têtes de trépied. Et vous voyez, donc vous le mettez dessous et puis après bah, vous le passez, hop, tu arrives à le mettre, voilà. Et donc là vous voyez, j'ai l'appareil photo qui est suspendu, j'ai les mains comme ça et ça vous permet notamment quand vous êtes en voyage, eh bien de vous déplacer sans avoir en fait votre appareil photo qui pend, qui tape là sur l'estomac, etc. Enfin bref, c'est un accessoire que je ne peux que conseiller et Et, en plus de ça, ça et vous Dieu fait sait que une c'est plaque de pénible trépied. quand ça tape sur l'estomac après un bon repas, comme tu fais souvent. Comme nous faisons souvent, Monsieur 5. Voilà. Donc voilà, ça c'est un accessoire vraiment que je ne peux que vous conseiller. Et vous voyez, nous on a trois sacs. J'en ai un sur chaque sac. Et c'est très pratique, sachant que ça, honnêtement, vous pouvez le mettre sur tout, même à la ceinture, etc. Enfin bref, voilà. Donc il n'y a pas que Peak Design hein, qui fait ce système. Mm. C'est Peak Design qui l'a créé. Après, bah, il y en a plein qui l'ont imité. Comme souvent beaucoup de choses avec Peak Design. Hein, souvent on me dit ouais, Peak Design c'est cher, machin. Ouais, bah attends, c'est parce que les mecs, en fait, bah, c'est eux qui font la recherche et développement pour créer les innovations. Ouais, exactement. Et Et puis une ils fois ont que quand c'est même un truc créé, aussi top. bah, copier, ça coûte pas cher. Hein. Donc, C'est ça. Et puis voilà. ils ont des produits garantis à vie. Et ça, c'est la Voilà. petite parenthèse. Voilà. Bon, on va pas faire de la Exactement. pub pour Peak Design, mais bon, bah moi aussi j'ai du Peak Design parce que bah oui, ils font des produits super bien. Et bah, ce sac, j'ai le même en kaki et il y Mm. a à peu près 4 ans, j'ai la fermeture qui a lâché.
Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont dit envoyez-nous le numéro de série qui est à l'intérieur et une semaine après j'avais un nouveau sac, j'ai juste Voilà. changé la couleur. Et ça c'est super sympa parce que ça coûte zéro. Il y a que Peak Design qui fait ça. Donc, Franchement, ce sont des sacs qui sont durables. Enfin, bref, ça, on aura peut-être l'occasion. Nous, c'est pour ça que, notamment, nous, on est ambassadeurs pour eux. C'est parce que c'est une marque qui, en plus, a des labels de qualité. Même, par exemple, sur tout ce qui touche au traitement de leurs salariés, c'est sans doute la marque dans le monde de la photo qui a le plus grand respect pour ben voilà, la qualité de vie des employés au travail, etc. Même sur les gens qui fabriquent, c'est fabriqué en Asie, hein, mais ils font vraiment tout pour que les choses soient faites du mieux possible. Enfin bref, c'est une marque avec quand même pas mal de valeurs, c'est intéressant. Donc voilà, cet accessoire, je vous conseille vivement, notamment si vous faites du voyage, mais pas que. Et c'est un petit peu un classique. Troisième accessoire, alors qui est pas forcément le plus sexy. On va en reparler très très prochainement sur la chaîne, mais voilà, une sonde de calibration. Parce que on s'embête à... Et là, attention, Julien de DxO qui est là, mais on s'embête à bien traiter nos photos, à oui. faire t'imagines, dans Photolab avec la calibration par charte et tout, on s'embête, mais... Tout ça ne sert à rien si au départ l'écran sur lequel on travaille n'est pas à minima fiable, hein, et calibré. Et donc un accessoire auquel on ne pense pas forcément, eh bien c'est une sonde de calibration. Et c'est vrai que jusque-là, moi j'échange énormément avec pas mal de gens là-dessus parce que c'est un sujet qui fait peur. Généralement, on se dit oh là là, c'est pour les professionnels, c'est très compliqué. Pas du tout. Et vous voyez Calibrite, donc, qui est l'une des deux grandes marques qui fait des sondes avec Datacolor. Calibrite, eh bien, en fait, depuis, je crois que ça fait 6 ou 8 mois, dans genre, ils ont sorti cette référence et que j'ai beaucoup conseillé donc à des photographes qui me demandaient conseil. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vraiment l'entrée de gamme, mais en même temps, elle fait très bien le job. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont appelé la Calibrite Display 123 parce qu'il y a deux choses. Un, le prix de départ, c'est 123 euros. Donc il y a ça. Et deux, parce que c'est calibrer un écran, c'est aussi facile que de compter jusqu'à 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est dans la stratégie marketing. Mais en fait, Ils ce qui sont est forts, intéressant. ils sont Ah, forts. attends, quand même, hein. Mais voilà, donc moi je vous conseille vivement cette sonde. C'est vraiment, entre guillemets, c'est pas très cher. En plus, là, il y a des promos. Elle est à tout juste moins de 100 euros. Et à défaut, c'est un investissement qui est peut-être pas le plus sexy, on va dire. Mais à défaut, c'est vraiment très très utile. Et je prends juste 2 secondes pour vous dire, même un écran à 150 balles pour de la bureautique. Si on prend le temps juste de le calibrer, ça prend 5 minutes, on peut de suite le faire rentrer dans le champ et on peut se rendre compte qu'il peut être très performant. C'est juste qu'au départ, il faut le calibrer. Et ça, il vaut mieux investir 99 euros dans une sonde et se rendre compte que son écran finalement est plutôt bon, plutôt que se dire, bon allez, je vais investir 500, 700, 1000 balles dans un écran, et puis voilà. De toute façon, même un écran pour photographe, il faut quand même le calibrer. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est le troisième petit cadeau qu'on peut faire et qui pourrait faire plaisir peut-être aux photographes. Ensuite, on va rester un peu dans le matériel Surtout pour si le... on veut imprimer en plus. Alors là, Oui, alors vraiment, là c'est... Ouais, là bien si sûr. on veut Là, rentrer dans l'impression, se voilà. faire des petits livres photos, il faut s'équiper un petit peu de matériel. Comme tu disais, Voilà. c'est pas le plus sexy, c'est pas le genre de truc. Il y a certains photographes, on va pas citer de marque, mais enfin. Il y a des appareils photo qui sont beaux, qu'on on est content de les sortir. Ils nous donnent envie de sortir faire des photos. Je vais prendre par exemple la Fuji, la série X100 de chez Fuji. Voilà, c'est des beaux appareils. Et quand on le voit sur son étagère, on se dit, ah, il est beau, je vais sortir faire des photos. Alors qu'il y a d'autres appareils qui sont un petit peu plus destinés à des missions, on va dire, professionnelles, qu'on sort un petit peu moins facilement. Donc il y a cette partie, tant qu'on aime un petit peu montrer, hein, j'ai un gros appareil photo, t'as vu ma nouvelle optique. Et puis il y a toute cette partie de avoir une carte SD de bonne facture, avoir des bonnes batteries, avoir une bonne sonde, avoir un écran, même si c'est pas le plus cher, mais qui soit calibré. Voilà, il y a tout un matériel qui vient se greffer autour Voilà. Il quand n'y on a pas fait de que la les photo, qui est appareils, il n'y a pas que les important. objectifs. Et la Exactement. sonde, c'est, je pense, l'accessoire le plus sous-coté de la Terre, qui pourtant, pour n'importe quel photographe, à partir du moment où vous éditez vos photos, il ne sert à rien de faire l'édition si le support sur lequel on travaille n'est pas calibré. Ça ne sert à rien, Ouais, car on pourra bouger toutes les courbes de la Terre, jouer sur la saturation, jouer. Si l'écran sur lequel vous travaillez n'affiche pas les bonnes couleurs, ça ne sert à rien. Et la plupart des écrans, je veux dire, et là-dessus, qu'on soit clair, même si vous avez un super MacBook, un super écran, machin, Retina, tout ce que vous voulez, n'importe je quel parle écran, pour un moi écran, là. c'est vivant, ça bouge, d'accord? Et donc, il faut le ramener dans le droit chemin
ponctuellement. Et c'est à ça que sert une sonde. Et une sonde, c'est bien plus utile que des tas de conneries qu'on achète. C'est vrai, hein, on achète, quand on est photographe, on achète plein de trucs. La sonde, c'est quelque chose où on se dit, non, mais j'ai autre chose à mettre que faire 100, 200 balles dans une sonde. Pourtant, à partir du moment où vous commencez à bouger le moindre curseur dans un logiciel d'édition, voilà. Surtout, alors si en plus vous voulez faire de l'impression, là clairement, la sonde, ça devient obligatoire. Bref, Tout à fait. je termine cette parenthèse. Troisième accessoire. Alors, c'est un accessoire qui... Quatrième, on n'est pas au quatrième? Non, on est au troisième. On est au troisième. Un, c'était l'étui. Deux, non, c'est quatrième. Non, tu as raison. Non, c'est que j'en ai... Et il y a, finalement, je Ah suis oui, non, bien non, non, j'en ai mis un en pour. trop. Non, j'en ai mis un en trop. J'en ai mis un en trop. Bah, c'est pas grave, je ferai un bonus. Allez, décide, j'improvise, je ferai un bonus. Quatrième idée, eh bien, ça peut être un accessoire qui est un peu parallèle, mais qui sert. Eh bien, ce sont des gants. Alors, des gants, vous pouvez aller chez n'importe qui, hein, même chez... Enfin bref, voilà, une marque bleue. Vous pouvez acheter des gants n'importe où, voilà, et moi-même, vous voyez, j'ai des gants de ville, etc. Mais cependant, eh bien, moi, il y a une marque avec qui je travaille et qui est une marque que j'apprécie tout particulièrement, qui est une marque autrichienne qui s'appelle donc The Heat Company. Et eux, la particularité, c'est que c'est une marque dont j'ai déjà parlé, mais moi, je suis fan de leurs gants. Pourquoi? Parce que ce sont des gants qui sont faits pour les photographes. Au départ, The Heat Company, donc ils ont fabriqué des gants pour en fait l'équivalent des forces spéciales, enfin en tout cas des chasseurs alpins autrichiens. Et donc l'idée c'était de pouvoir avoir des gants où on puisse tenir une arme et bien la manipuler. Et de là, ils ont créé des systèmes de gants pour les photographes. Et donc moi, ceux que je vais vous conseiller, et c'est ceux que je possède et je suis fan de ces gants, c'est notamment ceux-là, là, les Liner Pro, donc, que vous avez ici. Hein. Et donc ce sont des gants qui sont pour moi d'un équilibre vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'ils sont très résistants au vent, et habitant sur la côte d'Opale, le vent, voilà. Si vous partez dans des contrées un peu polaires, le vent, c'est pareil. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils tiennent le vent et le froid, et puis également qu'ils soient maniables. Et ça, c'est quelque chose qui est génial, c'est que moi, je peux manipuler même le tactile. Hein. Il y a les petits trucs en feutrine là pour manipuler sur le tactile. Vous pouvez manipuler votre écran, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'enlever les gants pour vraiment bien sentir votre appareil. Même par exemple, vous voyez sur les Fuji, ça c'est le XS10, j'ai à côté là, le X100, les boutons sont quand même pas très gros sur Fuji, mais même avec des petits boutons, j'arrive à les toucher avec ces gants Heat Company. Donc moi je vous les conseille vivement, bien sûr il y a d'autres marques, hein. Il y a... aussi, je cherche une marque norvégienne là, qui fait des gants. J'ai oublié le nom. Enfin bref, et puis il y a d'autres marques maintenant qui commencent à s'y mettre. Mais c'est l'une des marques, on va dire, pionnières dans le domaine. North Face? Mais pas North Non, Face pas qui North fait Face, ça. non. J'ai oublié le nom de cette marque, mais qui fait aussi d'excellents gants. Enfin bref, mais voilà. Donc peut-être des gants pour photographes. Ça peut paraître peut-être au départ se dire ouais, 64 balles pour une paire de gants, mais vraiment ça les vaut. Et surtout vous voyez ceux-là, moi vous voyez quand vous regardez, je sais pas si on se rend compte, ils sont un peu blancs. Pourquoi? Parce que je suis allé à la mer l'autre jour, ils ont pris le sel, etc. Je les entretiens Tu comme te baignes avec. ah alors, Faut pas se baigner avec, Mathieu. non, non, mais vous voyez, vous l'entretenez comme du cuir, et en fait, c'est du cuir qui est super durable. Enfin bref, donc je vous conseille vivement, car moi, ce sont des gants, ils ont vécu plein de choses, et ils sont en très très bon état, et surtout, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils protègent du vent et du froid. Cinquième idée que je vais vous conseiller, eh bien, Julien, toi, c'était les livres photos. Moi, je vais vous conseiller la presse photo, et c'est quelque chose, moi, que j'affectionne particulièrement. Depuis que j'ai commencé la photo, j'ai toujours été attiré par les magazines photos. À l'époque, je lisais Nikon Passion, etc. Et donc, moi, il y a une référence que j'aime beaucoup, mais il y en a des tas qui sont intéressantes. C'est Réponse Photo, et notamment de prendre soit un abonnement numérique si vous avez un plus petit budget, si vous voulez lire sur une tablette, sur ordinateur, sur téléphone, ou alors d'avoir le papier plus numérique. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, par exemple, chez Réponse Photo, et vous voyez là, j'ai X références en fait du magazine, c'est que en fait, je trouve que c'est un bel équilibre. Ce magazine, ils font j'aime bien leur ligne éditoriale. C'est-à-dire que il y a vraiment, on parle de photos au sens large. C'est-à-dire que vous avez donc au sein de la rédaction, vous avez vraiment tout un truc sur l'actualité photo, sur les sorties matérielles, sur les expositions, sur les concours photos dans le monde, sur etc. Et surtout, le gros du magazine, c'est vraiment pour découvrir à chaque fois une thématique. Là, vous voyez par exemple comprendre la lumière, et vous avez des dossiers qui sont toujours très bien fait, et c'est bien écrit, les photos sont toujours magnifiques, et puis surtout, vous voyez, moi par exemple, je suis plus photographe
nature. Toi, Julien, toi, tu es plus street photo. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet, c'est pour ça que moi j'aime bien lire la presse écrite de la photo, c'est que ça permet de découvrir comme dans les expositions en fait, des photographes qui font pas forcément le domaine que vous faites. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je découvre des photographes qui ont des travaux qui sont vraiment à des années-lumière de ce que je fais, mais où pour le coup, je me dis, chapeau. Voilà, donc très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, ce que je trouve intéressant également dans la presse papier, c'est que, comme je disais à un moment, quand j'avais le droit de parler au micro, euh, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde digital où Mm. on voit des choses qui sont basées sur des algorithmes. Voilà, on s'amuse à regarder pendant une semaine, je sais pas, des photos de bouffe parce qu'on a envie de se lancer dans la photo culinaire. Et puis d'un seul coup, notre Instagram, notre Facebook, enfin tous ces réseaux-là vont nous bombarder et du coup, en fait, on ne voit plus ce qui On va existe se faire autour. inonder. Voilà, on se fait inonder. Alors que là, quand on est dans la presse papier, la presse papier, elle est faite par des gens qui sont souvent passionnés aussi de photos et de l'art. Mm. Donc ça sort, on va dire que c'est plus large que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, on peut découvrir des univers qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on fait. C'est vachement intéressant et c'est souvent en plus vu par un œil de quelqu'un il s'y connaît un petit peu en photo parce que Mm, mm. finalement, les algorithmes, parce qu'il y a 10 000 personnes qui regardent, enfin, je prends une bêtise bon, qui n'a rien à voir avec la photo, mais on va voir 10 000 jeunes qui regardent une vidéo très bête. Et du coup, bah, cette vidéo, elle va être Viral. multipliée et Mm. démultipliée sans arrêt. Et on se retrouve à un moment à avoir ce genre de truc. Et si on a le malheur de la regarder, bah, pendant les 15 prochains jours, on va avoir que des trucs un peu de Voilà. merde comme ça qui arrivent sur nos flux. Donc c'est vachement intéressant et je rebondis un petit peu dessus. La semaine dernière, je suis parti, j'ai été invité à une soirée avec le Réseau Luxe, ça s'appelle. J'y suis allé avec un collègue de DxO qui adore la photo aussi et on a trouvé ça génial parce que il y avait à peu près une dizaine de photographes qui étaient exposés et des univers qui, pareil, sortent énormément de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve dans la presse papier. Et là, voilà, c'est encore une fois aller à la rencontre des gens, de regarder en grand, parce que c'était tiré, t'entends, sur des 2 mètres sur 3 mètres. Sur du papier, sur des supports, Exactement. pas sur un écran où la lumière est projetée. Là, c'est la lumière rebondit. Ex- C'est pas Exactement. Et pareil, puis hein, c'est pas du tout le pareil. papier est choisi spécifiquement. Ça peut être un papier avec de la fibre plus ou moins épaisse, un papier qui est blanc, blanc immaculé, comme un papier qui est un petit peu plus jauni. Enfin, il y a un choix artistique en plus quand on Mm, imprime. mm. C'est pas juste, tiens, Oui, je vais oui, bah, imprimer. tu prends un papier Il y a barité, l'épaisseur, il y c'est a pas la même chose que exactement. de prendre un On imprime papier. Tu vois, brillant, satiné. Il y a tellement de choses. tu prends un Barita annuleux ou tu prends un Fujifilm, un cristal, c'est pas comparable, Oui, c'est quoi. deux choses différentes. C'est Deux très choses différent. différentes. Donc, de fait, le papier, derrière, il y a toujours une réflexion quand on imprime sur le support qu'on choisit. C'est pareil, Mm. tu fais un aludibon, c'est pas pareil. Tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup le rendu. Tu vois, tu fais une caisse américaine, etc. Je trouve ça magnifique. Mais c'est là Mm. où ça dépend. Moi, je suis un grand fan des papiers Barité, par exemple, mais parce que j'aime bien la texture et comment la lumière se réfléchit sur le papier. Enfin, bref, Mm. ça, c'est Encore un autre sujet, mais ça encore rejoint un un autre. petit peu. Ouais, ouais. Exactement. Mais voilà, donc T'as pris des de notes? fait, ouais, J'ai pris des notes. ouais, bah, on en a des choses à Non, mais parler. ça rejoint, en fait, ça rejoint la presse papier, Ouais. les expositions, le workshop, le livre. En fait, c'est des supports pour regarder le travail des autres, sortir de nos écrans un petit peu. Voilà, sortir Vous des voyez, c'est écrans. ça qui est génial. Et moi, par exemple, quand chaque fois je suis super excité, je mets toujours une petite story sur Instagram, je tag réponse photo. Pourquoi? Parce que moi, vraiment, je suis excité quand je reçois dans la boîte aux lettres, je reçois mon numéro mensuel, je suis abonné. Mm. Et Moi, c'est Fisheye. Je reçois Fisheye. voilà, et donc après, J'adore voilà, il y a aussi. des tas de C'est magazines, il y a Réponse Photo, il y a Fisheye, il y a Compétences Photo, il y a des tas de choses. Mm. Et j'aime bien Compétences Photo aussi, ils ont des trucs intéressants. C'est une ligne qui est un Oui, peu ils ont plus, je trouve, tous. un peu plus technique, peut-être, un peu plus. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est quand on cherche peut-être son premier appareil ou Voilà. quelque chose de différent, de Beaucoup savoir. d'aussi Mais tutoriels, etc. Mais ouais. c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez des magazines en fonction de ce que vous cherchez. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, ce que j'aime bien chez Réponse Photo, par exemple, Fisheye, c'est très tourné art, c'est très tourné. Ouais, Là, c'est très arty, oui. voilà, c'est très artistique. Ouais. Compétences photo, par exemple, c'est plus technique, c'est plus. Même s'il y a un Réponse côté photo se artistique. retrouve entre les deux, en Et fait. voilà, et On va se réponse retrouver avec... photo, c'est ça Ouais. moi que j'aime bien, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un bel équilibre. Et là, vous voyez par exemple, on est tout début décembre. Là, ben, chaque année, à peu près à fin d'année, ils sortent leur numéro. Vous avez le dernier numéro de l'année, c'est le grand comparatif avec ben, tous les tests matériels qu'ils font, avec tous les boîtiers par catégorie, etc. Bah, vous voyez, ça paraît presque désuet, je trouve.
en 2024, bientôt 2025, de sortir un magazine avec machin. Moi, je connais tous ces boîtiers. Enfin, toi aussi, Julien, toi, tu les connais même. Mm. T'en as beaucoup plus en main même que moi. Pour autant, je prends toujours autant de plaisir à recevoir ce magazine et à lire ce qu'ils disent sur les différents boîtiers, etc. Et je trouve que pour quelqu'un qui est pas comme nous, qui utilise beaucoup de matériel, qui en a beaucoup en main, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que plus j'utilise de matériel et plus je me retrouve en fait dans les avis en fait qu'ils laissent. Pourquoi ? C'est juste parce qu'après, ouais, quand vous avez de l'expérience, vous avez quand même des variables objectives sur le matériel, sur lesquelles on se retrouve, Ouais. sur l'ergonomie, etc. Et c'est très intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Les réponses photos, je trouve que c'est très équilibré et j'aime bien. Ils font des critiques et en plus, ce qui est intéressant, c'est que parfois ils font des critiques, mais c'est toujours quand même constructif. Après, c'est le principe de la critique, hein. Même si elle est constructive, des fois on peut dire bah non, moi je suis pas d'accord. Ça reste de l'art la photo, hein, ça amène au débat. Et ce que j'aime bien, c'est que par exemple, moi j'aime beaucoup lire leurs critiques. Et là, vous voyez par exemple, alors là il y a la photo là, et puis vous voyez, vous avez alors Julien Boll qui dit moi je suis d'accord avec cette photo, puis vous avez Pascal Britt qui dit non, moi je suis pas d'accord. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est je lis les avis, machin, je regarde la photo, puis je me dis putain, moi j'en pense quoi. Et ça amène en fait, je trouve, à la réflexion. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Réponse Photo, c'est que je trouve qu'il nous pousse à réfléchir. Et Exactement. Et même on peut se sur confronter nous. un petit peu aux autres, avoir une espèce Voilà. de lecture de portfolio en se disant, tiens, allez, je tente ma Ouais. chance. Il y a souvent des petits concours, Il y c'est a des vachement concours, intéressant si on a envie de exactement. tenter. Ouais. Ils font des concours. Ils font des concours avec Fuji, avec Mm. Nikon, avec Léo Photo, avec Whitewall, avec voilà. Et il y a des gens qui sont primés et on découvre comme ça des gens. Moi, par exemple, il y a un photographe, c'est Tilly Bolson, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus exactement son nom. Qui est un photographe, je crois qu'il est chilien, que j'ai découvert chez Réponse Photo. Et en fait, eux-mêmes, ils disaient qu'ils l'avaient découvert parce qu'il avait participé à un concours, à un de leurs concours. Et en envoyant des photos, ils ont découvert son travail en se disant mais, putain, mais c'est incroyable. Et en fait, du coup, ils ont fait un truc sur lui. Et moi, j'ai découvert le travail de ce photographe, et c'est un photographe de rue, hein. Incroyable. Ah, moi, je suis fan. Et en fait, dès que j'ai vu son truc, je suis allé voir sa page Instagram, je suis allé voir tout ce qu'il faisait en ligne. Et c'est fou, quoi. C'est fou. Et Ouais, vous non, il voyez, faut. sans Réponse Photo, je l'aurais sans doute jamais découvert, ce monsieur. Et très passionnant. Et c'est. Enfin, je pense, Julien, Oui, parce qu'en plus, connaissant c'est ton des travail. photographes. Ouais. Il y a des photographes comme ça qui sont dans des pays hémisphère sud Voilà. qui Qu'on qui connaît sont pas pas mis en forcément. avant de la même façon Voilà. dans nos pays, qui se servent pas de temps en temps des réseaux sociaux, qui sont très très mauvais en réseaux sociaux, mais qui sont des photographes incroyables. Mm. Chacun son domaine d'expertise. Parfois, hein, Voilà. il y a des gens qui savent faire les deux, mais voilà, ça permet d'avoir un support qui nous apporte quelque chose qu'on n'a pas dans notre quotidien quand on met ces réseaux sociaux, parce qu'on est encore Exactement. une fois formaté, algorithme, formaté, Et algorithme. donc, je termine juste là-dessus parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très important à mon sens, c'est que, et chez Réponse Photo, ils en parlent régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est un magazine qui pourtant fait partie des plus gros, enfin plus gros, des plus, je pense, vendus aujourd'hui. Malgré ça, ils ont vraiment des difficultés à survivre. Pourquoi ? Parce que le coût de l'impression explose, hein. Eux aussi, ils ont subi l'inflation de près, le prix de l'impression, le prix de l'encre, le prix du papier, etc. Et de fait, surtout, eh bien, créer de la presse de qualité, c'est-à-dire vraiment pas avoir ChatGPT qui rédige des articles, mais tout ça, ça demande du temps, de l'investissement. Par ailleurs, chez Réponse Photo, ça c'est très important, ils veulent toujours rétribuer les photographes qui le partagent. Parce qu'à Mhm. nouveau, si on veut qu'il y ait des photographes qui puissent vivre et faire vivre l'art, il faut qu'ils puissent en vivre. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve assez génial, c'est le fait que chez Réponse Photo, eux, ils tiennent à payer les photographes qui publient. Et ça, c'est tout à leur honneur. Mais tout cumulé, bien, vous voyez, eux, par exemple, ils avaient mis dans un édito, ils avaient publié en toute transparence, eh bien, tous leurs coûts, et de dire, ben voilà, nous on est obligé d'augmenter le prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même en augmentant le coût, on ne rentre pas dans nos frais. Et si demain, on veut pas que la presse spécialisée disparaisse et que, en fait, regardez ce qui s'est passé chez... c'était chez Papeta Pixel, du coup. Compétences photo. Alors non, pas Compétences Photo, mais de toute façon, il y a plein de magazines qui ont disparu. Mais je vois par exemple en ligne, c'était... comment il s'appelle la suite de chez Petapixel ? Avant, il était chez Oui, DP Review. Quand vous voyez DP DP Review qui a été racheté, je crois, par Amazon, un truc dans le genre, ouais. où en fait, enfin voilà, c'est comme par exemple Les Numériques, la plateforme Les Numériques qui avait été rachetée par, je crois, TF1, enfin par le groupe Bouygues, je crois, un truc dans le genre. Enfin, si on veut pas que, en fait, aujourd'hui, on ait juste des articles qui soient faits par ChatGPT pour faire du clic et faire de l'argent, etc. Si on veut qu'il y ait encore des gens qui fassent vraiment des spécialistes, des experts, des gens qui ont une culture, qui voilà, Mm.
il faut le financer, il faut permettre de vivre. C'est ça. Et moi, je trouve que, C'est voilà, souvent dans la presse papier qu'on les retrouve parce qu'on n'est pas à exactement. l'abri que je lisais un article hier sur l'intelligence artificielle et en fait il y a une société qui a étudié les posts sur LinkedIn des 5 dernières années et en gros à peu près 80% aujourd'hui de ce qu'on voit sur LinkedIn est généré par l'intelligence artificielle. Bah, Donc en c'est fait ça. on lui dit fais pour moi ceci ou cela et du coup ça devient enfin c'est vrai que moi LinkedIn enfin je m'en sers pas beaucoup mais je suis pas fan. Alors que la presse papier, effectivement, normalement, il y a quelqu'un, normalement, Voilà. d'humain quand même, qui va Ça reste, travailler. ça reste qualitatif et derrière, Ouais, voilà, moi c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est ça, c'est le fait que c'est écrit par quelqu'un avec une vraie sensibilité, avec un vrai avis, etc. Enfin bref, voilà. Donc je vous conseille vivement, et donc moi mon coup de cœur c'est Réponse Photo, toi tu disais soit c'est plus Fisheye par exemple. Enfin tout bref, à fait. n'hésitez pas, allez chez votre marchand de journaux, achetez quelques exemplaires pour peut-être vous faire votre truc. Mais voyez, moi typiquement, j'adore en été par exemple, à la plage, je prends mon petit numéro, je me mets dehors, et puis voilà, ou à la maison sur le canapé avec un petit café. Et ça fait toujours plaisir. Allez, je me fais plaisir, allez, j'en rajoute un petit sixième. On en avait parlé en fait avec Julien, Ah ça ouais, c'est comme c'est... ça. Attends, Eh attends, ouais, attends, je vais ah ouais, retrouver. moi je rajoute comme ça. Eh bien en fait c'est tout simplement peut-être de soit s'offrir ou d'offrir un portrait, mais pas simplement un portrait. Alors les photographes sont toujours, vous savez ce que l'on dit, hein, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Les photographes Mhm. aussi, c'est-à-dire que nous on fait beaucoup de photos, notamment des autres, mais on a rarement des photos de nous. Pourquoi? Parce que le photographe il est un peu sauvage généralement, il aime pas trop être devant la caméra. Et quitte à se faire prendre en photo, alors bien évidemment on peut aller chez des confrères, des consoeurs, pour des séances outdoor, en studio, machin, pour avoir un beau portrait, ce qui peut être très cool. Mais moi je me dis, quitte à aller là-dedans, autant aller plus loin et de se dire, tiens, allez vous faire tirer le portrait au collodion humide. Alors, Julien, toi, tu connais bien le truc aussi. En fait, collodion humide, c'est une technique photographique qui date exactement, je crois que c'est 1852, je crois, voilà, Exactement. 1852, le premier collodion. Alors, je vous montre. Alors, moi, mon expérience au collodion a été frappante au salon de la photo. Et vous voyez, en fait, moi, je me suis fait tirer le portrait. Vous voyez ici, alors, je sais pas si on voit bien, voilà, au collodion humide. Alors Ouais. là, on se rend. Alors, voilà, je remets ici qu'on voit en grand. Voilà, donc c'est quand même assez incroyable le rendu. On ne se rend pas du tout compte là, forcément, à l'écran. Toi aussi, Julien, tu t'es fait tirer le portrait au collodion humide. Ouais, alors le rendu est un peu Voilà. différent. En fait, j'allais te poser la question. Le tien, il est tiré sur une plaque noire, je pense, Euh, directement. je sais plus, mais ouais, je pense bien, ouais. Ouais. Je crois. Enfin, bon, en ayant discuté avec un petit peu les gens chez qui tu as fait ton portrait, parce que bon, dans le monde de la photo, on se connaît un petit peu, on parle Oui, souvent, on a déjà parlé de collodion. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je devais me former au collodion il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 10 15 jours. Et puis bon, j'ai eu un petit pépin de santé, j'ai dû annuler ma formation. C'est pas grave, je vais la replanifier pour 2025. Donc c'est vraiment un domaine, le collodion, que je trouve extraordinaire parce que c'est le Polaroid de la photo instantanée en quelques minutes. C'est vraiment un procédé qui est magique. On voit la voilà, c'est photo qui magique. apparaît devant C'est nos yeux. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ce qui pour vous expliquer en fait, c'est que c'est le processus. C'est pas juste le rendu de la photo, c'est le processus. L'idée, c'est quoi? Mm. Alors moi, je vous parle juste en fait le collodion humide aujourd'hui. Il y a de plus en plus de photographes qui s'y mettent, en tout cas qui s'y remettent entre guillemets. Euh, et donc la particularité, c'est que vous pouvez trouver, je pense, en France. Vous pouvez trouver un ou une photographe qui fait du collodion humide. Et en regardant sur internet, j'ai vu qu'il y en avait quand même un peu partout en France. Moi, je vais vous parler du photographe qui m'a fait mon portrait, qui s'appelle donc Romain Bebon, qui est formateur donc à l'atelier de Charles, donc Qui devait euh, être mon formateur? voilà, qui devait être le formateur de Julien, qui est donc photographe professionnel, qui est formateur donc à l'atelier de Charles. Et l'atelier de Charles, c'est l'un des plus gros organismes de formation en France pour les photographes professionnels, pour de la photo studio, etc. Et parmi les formations proposées par l'atelier de Charles, eh bien, il y a la formation au collodion humide. Et celui qui forme les photographes donc, à la technique du collodion humide, eh bien, c'est Romain Bebon. Et donc, au Salon de la Photo, dernière édition, sur le stand de l'atelier de Charles, eh bien, en fait, en discutant donc, avec les confrères de l'atelier, eh bien, il y a Romain qui m'a tiré le portrait. Et ça a donné cette photo, c'était incroyable. Et donc, vous voyez, lui, par exemple, et bien voilà, il fait ça. Et en fait, la particularité, c'est que là, vous avez directement la photo qui est sur la plaque, hein, et ensuite la plaque, vous la mettez dans le révélateur, et vous avez votre photo qui apparaît sous vos yeux. C'est saisissant. Honnêtement, l'expérience, c'est folle, et surtout quand vous prenez la photo, vous la sortez du bain, et vous voyez la densité
de détails qu'il y a et la profondeur de la photo. Donc il y a un côté en plus très imparfait hein, sur la photo, mais ça fait la photo pour moi des pionniers, un peu comme les chambres afghanes hein, où tu as ce rendu qui est incroyable. Et Oui, ça, vous voyez, c'est c'est... plein de petites imperfections, mais ce qui est génial, c'est qu'effectivement, on voit cette photo qui, Voilà, dans le premier bain de développement, on voit une sorte de négatif qui apparaît, donc c'est assez exactement. amusant. Alors, Et en ça fonction, apparaît dans les parce que 10 secondes, quoi. ouais, ça apparaît super vite, Vous et c'est voyez pour ça que je te ça, pose la c'est... question. C'est que moi, la photo que j'ai faite, donc c'était cet été à Pornic, elle a été faite sur une plaque en verre. Et donc après, une fois qu'elle est finie d'être développée, le photographe a mis une peinture noire derrière, comme ça on se retrouve avec une photo. Je crois que dans ton cas de figure, et en ayant partagé avec échangé à ce sujet avec l'atelier de Charles, il m'expliquait qu'eux, ils faisaient plutôt leurs photos sur des plaques en aluminium noir. Donc le rendu est Oui, un petit peu différent. il est un petit peu Mais du différent en coup, on effet. se retrouve, on fait la photo avec donc, cette plaque qui est humide avec du collodion, qui est sensibilisée après dans un bain de nitrate, de sodium, ou bon, je vais pas te dire de bêtises, j'ai pas fait ma formation encore, même si je connais un peu. Tu On nous en fait la reparleras photo, dans quelques temps. ouais, dans quelques temps, avec grand plaisir. Après, on fait sa photo, on a à peu près 4-5 minutes hein, pour faire la photo maximum pour pas que la plaque sèche. C'était fait à la chambre avec des vieux appareils photo ou Ah, des c'est modernes, incroyable. parce qu'il y a des sociétés qui font des appareils photo chambre modernes d'aujourd'hui. Et après, on a pareil quelques minutes pour développer. Donc, on a le négatif. Et puis, quand on met le dernier bien, je crois que c'est le fixeur, c'est assez hallucinant. La photo disparaît, le négatif disparaît. C'est comme si la plaque redevenait noire. Et puis, la magie opère, la photo apparaît. Et c'est un moment, mais c'est Ah, c'est juste saisissant. extraordinaire Ah parce que ouais, saisissant. Et vous voyez, quand au salon, moi, ça m'a énormément ému. C'est la première fois que je me voyais comme ça sur une image. Et là, il y avait une dame qui l'a fait juste avant moi. Quand elle a vu sa photo, elle s'est effondrée en larmes. Mais c'est saisissant, honnêtement. ah mais non, mais c'est magique. Le Ah, c'est rendu est magique. magique. C'est magique. Il y a un rendu dans les yeux, parce qu'on a Ah besoin ouais. de beaucoup Dans de les lumière, yeux. parce que Ouais. voilà, parce que c'est C'est au flash. ISO, Donc, t'as un flash grosso pour modo, t'éclairer. Voilà. Et c'est pour ISO figer, 2, quoi. hein. Le collodion, Ouais. c'est 2 ISO, donc il faut Ouais. beaucoup de lumière. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros Du coup, flash qui vous éclaire. voilà, Dans ouais, les yeux, qui nous ça aveugle, se hein. voit, mais vous voyez, moi par exemple, avec la barbe, la texture de la barbe, il y a un niveau de détail qui est. Oh, c'est saisissant. Et là, il faut se dire que, en termes de qualité, aucun appareil photo numérique ne peut Non. reproduire. Il faut se dire que la plaque, hein, c'est le capteur, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, Même au moyen format, j'ai regardé, je me voilà. suis un petit peu documenté ces derniers jours sur le rendu dans des logiciels de retouche photo. Et donc il y avait un photographe qui shoot au collodion et un autre qui faisait de la retouche chez nos copains Photoshop. Il a dit, il y a rien à faire, hein. Enfin, Non, il n'y a rien à déjà faire. physiquement, c'est sur des plaques 4/5, donc c'est genre 8 fois la taille d'un capteur C'est ça. Vous plein format. Donc voyez, moi, la plaque, là, euh, moi, la plaque, elle fait 13 cm par 18, je crois. C'est un 5 par ouais, 7. ouais, C'est c'est du 5/7. c'est énorme. Enfin, imaginez, la plaque, Ouais. c'est le capteur. Donc, vous imaginez le niveau de détail qu'il y a là-dessus. Et le truc, c'est que ça, bah, si on l'agrandissait, je vous laisse le Ah non, mais rapport. c'est extraordinaire. Mais c'est extra. Ah non, mais c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours. Quand je vois les photos faites, j'ai dit ça à la chambre, dans les vieux manuels, j'ai récupéré des vieux manuels scolaires là, qui datent d'il y a plus d'un siècle. Quand je vois les photos sur le papier, oh, le niveau de détail, mais c'est voilà, c'est à nouveau, ça, Oui, aucun, parce qu'en fait, à aucun cette capteur époque, numérique ne peut non, non, restituer aucun ça. capteur. C'est ça, mais en fait, le plein format, enfin le 24-36, il a été démocratisé par notre copain de chez Leica à l'époque, hein, Ouais, c'est là-dedans. Et quand on regarde les appareils photo avant les Leica, bah, c'est de la chambre, hein, c'est du c'est 4-5, c'est du ça. 5-7. Et moi, je suis pareil, j'ai une arrière-grand-mère qui faisait beaucoup de photos et j'ai découvert un jour en ouvrant des placards qui n'avaient pas été ouverts depuis des décennies, je suis tombé sur des photos en 4/5 de mon papa quand il avait 10 ans. Et j'ai regardé, je me dis, mais c'est incroyable la Ah, qualité la claque d'image de ce visuelle. truc. Tu découvres ça, tu. Euh, Oh euh, c'est ça. ah, c'est Et un truc de fou. j'ai trouvé ça dingue. Et j'ai découvert que la grand-mère avait un Rolleiflex qui était dans une boîte depuis 50 ans qui n'a Incroyable. pas été ouvert. Donc je l'ai récupéré. Et là, pareil, c'est comme les workshops, le Rolleiflex, on, on le sort dans la rue avec, on va pas faire 10 000 photos, mais c'est un aimant à conversation. Les gens viennent Voilà. vous voir. Mon tonton avait le même quand j'étais petit. À Noël, il le sortait, c'était génial. Et je crois que je dois faire deux pellicules par an au Rolleiflex. Mais j'aime le sortir juste pour aller discuter Ouais, avec des ouais, gens bien sûr. Ouais. photographiés. Ça C'est crée, ça génial. crée, ça crée de l'échange, ça crée. C'est Puis ça. c'est tellement beau. Je veux dire, En on fait plus, plus. On fait. Enfin, aujourd'hui, je suis désolé, mais
Parce que je dis toujours, un Z8, un R1, un A7, Ouais. c'est pas des objets qui te vendent du rêve, quoi. Tu sors un Non. Rolleiflex, c'est beau, tu vois. Oui, c'est ça, c'est des très bons appareils, ça marche très bien, on n'a rien contre, et on les adore ces Non, appareils, bien sûr, mais mais c'est on en revient à cette notion de plaisir, de qualité, etc. Mais tout ça pour dire, je reviens rapidement à cette histoire de collodion, mais vraiment, voyez, moi en tant que photographe, c'est à des années-lumière de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est ça qui est intéressant, on en revient toujours à ça. Vous voyez, c'est comme lire la presse et s'intéresser. C'est décentrer son regard, décentrer ses c'est habitudes. ça, de voir autre Et chose. voilà, voir autre chose. Et la photo, c'est pas que ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on fait de l'animalier qu'il y a que l'animalier qui existe. C'est pas parce qu'on fait que du portrait qu'il y a que le portrait. Et c'est ça le truc. Et c'est pas pour autant que ça y est, moi je vais acheter une chambre et puis je vais faire du collodion. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est dire, par exemple, vous voyez, cette expérience-là, ça a été pour moi quand même quelque chose de très intéressant. Et c'est un souvenir que je garderai très longtemps. Et au-delà de la photo que je trouve incroyable, je me souviendrai surtout de l'expérience que j'ai vécue. Romain, en plus, a été super, il est très pédagogue, il explique, etc. Et c'est voilà. Et c'est surtout que bah, la photo, et c'est peut-être un peu le mot de la fin, mais ça tient finalement à juste de la lumière, quoi. Et donc, ça nous fait beaucoup relativiser, je trouve. Des fois, on se prend la tête sur des bêtises. Là, vous voyez, c'est une chambre, une plaque, du liquide, et voilà. Donc, enfin bref, voilà, c'était mon petit conseil, le petit collodion. Et vous voyez ça, par exemple, nous avec Laura, avec ma compagne, on s'est chauffé pour à terme se faire, nous, un portrait à deux, un peu comme ça. Parce que, en fait, c'est un souvenir qui est intemporel. On fait des photos avec notre smartphone, on fait des photos, même, vous voyez, même avec, voilà, vous prenez un Fuji ou quoi. On fait des tas de photos, mais en fait, à quel moment on les regarde, à quel moment on les imprime. Là, vous voyez un collodion comme ça, vous le faites imprimer, vous le mettez dans un cadre, vous le donnerez à vos enfants, vos petits-enfants, ça traversera peut-être les générations, au même titre que toi, Plus de regarde, Julien, temps, tu, ouais. tu parlais d'un portrait d'un aïeul. Ben, voilà. Ça a une valeur qui, pour moi, vaut tout. Et plutôt que d'acheter des fois des bêtises. Vous voyez, ça, je trouve que c'est incroyable. Si tous les jours vous l'accrochez dans votre salon ou quoi, vous passez devant, voilà, ça Ouais, vaut le non, petit investissement. ouais, c'est super beau, c'est une Regardez technique ça, quoi. vachement intéressante, La, une la expérience profondeur, intéressante. la profondeur de cette photo. Enfin, ça fait penser que, comme tu disais, quand on passe devant, on le met dans le salon, on se voit. Donc le collodion a ce rendu magique, mais c'est surtout, en fait, j'ai envie de dire, le fait de l'avoir physiquement. Donc ça peut être Voilà, collodion, ça peut exactement. être imprimer vos photos, pas toutes, parce qu'aujourd'hui on mitraille plus facilement avec du digital, parce qu'on on n'a pas ce coût du développement derrière, donc on peut se permettre de shooter sans arrêt. Mm. Mais il faut à un moment se dire, bon, allez, j'ai peut-être 100 très belles photos cette année, hein, parce que de dire des très belles photos, enfin, on va dire j'en ai 100 très belles tous les ans, non. J'en ai des sympas. Imprimez-en trois quatre quoi. C'est toujours sympa de les Et ça avoir fait toujours physiquement, de les plaisir regarder en quand, grand, voilà, quand on que ouvre, juste on son ouvre, petit ouais, téléphone, ouais. c'est tellement différent, quoi. Se Et faire le un livre, plaisir de se faire son regarder propre calendrier. une Mm, photo en papier, on navigue dedans. c'est ça. C'est ça qui est Et tu génial. vois, je reviens sur le calendrier. Ce que je viens de dire, c'est que ça fait plaisir d'offrir ce petit calendrier avec des Ouais. souvenirs. Et puis les mamies n'oublient pas les dates importantes et nous non plus. Et puis on les garde, ces calendriers. En fait, ça fait 10 ans que je fais ça avec les enfants et j'ai 10 ans de calendrier. Et du coup, on feuillette en se disant, tiens, bah, qu'est-ce qu'on a fait cette année-là comme photo? Alors, je les ai dans mon disque dur, mais il faut ouvrir le logiciel, aller chercher le dossier, machin. Alors que là, on a une petite pile, c'est un peu comme dans une bibliothèque. On a plusieurs livres, on les a par année et on a ces photos souvenirs qui Ouais, sont tout à là. fait. Tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Eh bien voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Ouais, bah écoutez les amis, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous vos idées cadeaux, très intéressant de savoir vous par exemple qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous aimeriez offrir, etc. En attendant, donc Mister 5.1, le mot de la fin. Écoute, Ah, c'était un grand plaisir de faire ouais. cette première vidéo. On s'était dit, on peut parler de behind the scene. On s'était dit tout à l'heure au téléphone quand on se calait sur les horaires, hein, parce qu'on est un peu tous les deux pris par plein de choses. On s'est dit, ouais, de toute façon, ça va être rapide, en 10 minutes c'est fait. Enfin, on fait chacun nos 5 idées cadeaux, et puis merci, au revoir, parce que moi j'ai Le plein de trucs à fail. faire au bureau. Et mon boss, enfin mes collègues qui Ouais, vont voir, ils vont faire, mais qu'est-ce que tu as fait vendredi après-midi? J'ai parlé photo, enfin ouais. finalement ça reste dans mon scope de boulot. Et ça a pris quoi, 1 heure et demie? J'ai aucune idée.
J'ai pas, Ouais, j'ai pas- je sais pas. Voilà. Donc ça annonce, La parce que couleur. voilà, ça annonce la couleur, parce que je pense qu'on va se revoir pour 2025. On va faire une Oui, petite pause. Enfin, surtout toi, Mathieu, parce que tu produis beaucoup plus que moi. Moi, je vais essayer de relancer ma petite chaîne. Tu partageras ma chaîne. Bon, elle est nulle, mais il mais bien faut un évidemment, début à les amis, tout. donc la chaîne, hein, Voilà. vous la retrouvez bien évidemment en description, la chaîne de notre cher ami Julien. Et comme je vous dis, ce qui sera très intéressant, c'est que moi, si vous avez l'habitude, bon, vous me connaissez un petit peu, mais Julien, au-delà, je répète vraiment, mais au-delà de sa casquette DxO, c'est quelqu'un de super intéressant parce que on parle beaucoup. On parle un peu de DxO et on parle beaucoup de choses d'autres. Et Hmm. donc, je pense que ça sera très intéressant parce que Julien a une très bonne culture photo et puis surtout, c'est un très bon vivant. Donc, c'est une très bonne chose. Oui, ouais, Et je suis curieux, voilà. j'aime parler, j'aime écouter, et surtout quand on a des domaines comme ça qu'on affectionne. Donc ma chaîne est loin d'être aussi belle et Oh fournie non, non, que la non. tienne. Non, mais je veux dire, enfin, c'est C'est juste différent. Moi, il y a moins de contenu parce que tu crées il moins y de a moins de contenu. contenu et puis il n'y a pas Mais beaucoup au-delà de ça, de talk show voilà. comme là. Mais on va s'y mettre doucement parce que Mathieu me met la pression pour que je parle un peu plus de matos et compagnie. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'ai la chance d'avoir plein de choses qui passent entre les mains et ça serait, en fait, c'est un petit peu dommage de ne pas partager mon avis assez tranché de temps en temps sur le matériel Mais le photo. but, c'est aussi susciter la discussion, le débat, C'est toujours de ça, ouais. manière constructive, Mm. mais voilà, et c'est vrai que souvent on en discute en plus, on en discute au téléphone. Mais voilà, donc très Donc, intéressant, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, moi, je vais faire plus de petits trucs sur ma chaîne. Et puis, on va nous se retrouver. En plus, on va essayer de faire des choses en commun, diffusées Oui, en même temps sur nos deux chaînes. oui, À partir de janvier, on travaille toujours dessus. Il y a plein d'idées, plein de sujets. Il faut juste qu'on se cale un timer. voilà, exactement, et puis on arrivera là-dessus. Et bien c'est le mot de la Voilà. fin, et bien merci beaucoup Julien, et puis bah, Merci, Mathieu. Un comme d'hab, hein, grand c'est ce que je dis toujours, plaisir. bah à très vite les amis, hein, pour une nouvelle vidéo. Allez, Prenez soin de vous. Allez. allez